De retour sur l'antenne de Radio J, on vient d'entendre Mazoé avec son titre Naissance. Merci Mazoé, bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'accueil. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi, ça fait un petit moment qu'on communique et que je voulais vraiment vous savoir sur l'antenne de Radio J. Alors d'abord, on va commencer par le début, Naissance, puisque c'est le début. Racontez-nous l'histoire de ce titre. Alors Naissance, c'est un titre très particulier qui a été composé il y a vraiment 7 ans. J'ai signé en maison de disque pour la première fois chez Warner en 2015, donc ça commence à faire un petit peu. Et j'ai rencontré DC's, un rappeur qui est quand même assez en place et avec qui j'ai collaboré sur ce titre-là et on l'a coécrit ensemble. Et en fait, ce titre-là me suivait et je trouvais jamais le moment pour le sortir, le moment pour le dévoiler aux gens. Et en fait, quand on est arrivé sur le deuxième EP, il manquait un titre. À cet EP, je le sentais. Et en faisant des écoutes de tous les titres que j'avais pu faire et des maquettes que j'avais commencé, on est retombé sur ce titre-là, Naissance. Et en fait, avec mon équipe, on s'est dit, mais c'est celui-là qu'il faut sortir. Et en effet, c'est celui qui a, entre guillemets, le plus touché les gens, j'ai l'impression, de ce projet. Donc, il fait partie de votre deuxième EP, c'est ça. Ave Maria. Le premier EP s'appelait Mage, comme une célèbre marque de vêtements. Vous connaissez la règle dans cette émission. On va vous poser plein de questions, mais d'abord, vous avez 1 minute pour nous parler de vous comme vous le souhaitez, vos aspirations, votre univers, votre parcours. 1 minute sur l'antenne de Radio J. C'est parti. Alors, c'est tout simple. Je m'appelle Mazoé. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je chante. J'ai du coup participé à une émission de télé qui m'a fait un peu connaître à l'époque, Destination Eurovision sur France 2. Et de là, j'ai sorti un premier titre qui était très pop. C'est-à-dire j'avais un univers très très pop, beaucoup moins écrit, beaucoup moins engagé qu'aujourd'hui. Et il y a vraiment 3 ans, j'ai un peu repris tout à zéro parce que grandissant, parce que évoluant et devenant un peu un homme, j'ai l'impression, et ayant envie de parler aussi de sujets qui m'interpellaient. Et du coup, j'ai sorti le premier EP qui s'appelle Mage, qui est un EP assez engagé. Et de là est arrivé le deuxième EP. Cette année, j'ai décidé de développer beaucoup la scène. Et donc, du coup, là, je vais me retrouver sur scène, surtout la semaine prochaine, au 3 Baudets. Voilà. Est-ce que j'ai fait 1 minute? Je ne sais pas. On va vous poser plein d'autres questions. Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez? Je vais faire 30 ans. 30 ans, vous êtes tout jeune, hein. Donc vous êtes né à Pau, il me semble savoir, vous avez étudié 10 ans au Conservatoire national de musique. Ensuite, vous êtes arrivé à Paris, vous avez été repéré par un producteur, vous avez signé un premier contrat chez Warner, et puis vous avez fait cette émission Destination Eurovision sur France 2. Bon, c'était samedi tout juste pour la sélection. Vous faisiez partie donc de cette sélection. Comment ça s'était passé pour vous? Vous avez vécu une expérience comment? C'était compliqué parce que c'était déjà la première fois que France 2 revenait avec le concept. Donc oui, parce que le concept de sélection, parce qu'auparavant c'était une sélection en interne qui se faisait, et là ils sont venus avec un concept de télécrochet, et c'était très entre guillemets maison de disque, c'est-à-dire que tous les artistes qui étaient sélectionnés étaient des artistes de maison de disque dont je faisais partie, et du coup ça rendait le truc un peu très business, et pour un artiste comme moi qui était très jeune à l'époque, c'était assez compliqué à gérer. 5 millions de téléspectateurs, grosse émission télé. Ouais, c'était évident. Mais très formateur. Enfin, je suis sorti de là en ayant grandi et en ayant aussi une vision différente de ce que je voulais faire. Alors aujourd'hui, on va écouter votre deuxième titre qui s'appelle Jolie. Pendant qu'on est en train de parler, vous préparez votre tout premier album après ces 2 EP. Est-ce qu'il va concentrer quelques musiques de ces 2 EP ou vous repartez à neuf? On va repartir à 90% à neuf. C'est-à-dire qu'on va garder sûrement un titre ou 2 des EP qui sont sortis, mais j'ai vraiment envie parce que j'ai aussi grandi entre-temps et j'ai musicalement rencontré d'autres personnes qui se sont rajoutées dans le projet. Donc le projet a pris une couleur un peu plus pop en fait, je reviens un peu à ce que je faisais avant, mais en ayant grandi. Donc c'est très bizarre, mais un espèce de cycle qui se fait. Et donc du coup, j'ai préféré ne pas recycler des titres que j'avais déjà sortis. Quels sont les thèmes qui vous touchent, Mazoé? Il y en a plein. Là, par exemple, le titre Jolie qu'on va écouter parle de la masculinité toxique, qui est très en phase aussi avec le féminisme. Je suis très touché par ça. Dans le premier EP, j'ai pu parler des violences policières, j'ai pu parler du réchauffement climatique. Mais il y a un truc très bizarre qui se passe autour de mon projet qui me fait un peu peur. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai tourné une vidéo devant Notre-Dame, elle a brûlé 1 semaine après. Je fais un clip qui s'appelle Alaska, qui parle du réchauffement climatique, où je me promène dans Paris en combinaison chimique. 2 semaines après, on a le Covid qui arrive en France. Et du coup, à chaque fois, mes potes, ils font que me dire arrête de faire des trucs engagés, parce que ça nous tombe sur le coin de la tête. Non, mais peut-être aussi que vous êtes un peu précurseur, que vous sentez aussi les choses venir. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je pense que déjà, humainement, je suis quelqu'un qui suis très attaché au social. Moi, je vis vraiment
à travers les autres et en les regardant. Vous faites pas de l'accompagnement par hasard de jeunes ou choses comme ça? De l'accompagnement de jeunes? Ouais. J'ai été surveillant. Ouais. Ça c'est mon. Et je pense que si je faisais pas de la musique, j'aurais été peut-être éducateur ou quelque chose comme ça. Ouais, je vous aurais Mais je me rends compte que je vis vraiment que grâce à ça et que ma musique grandit grâce à ça. Et donc du coup, c'est pour ça que mes thématiques tournent souvent autour de ça et que pour moi, un endroit où il n'y a pas d'amour et il n'y a pas de bienveillance, c'est un endroit où je suis pas à l'aise. Donc voilà. On va écouter un petit peu votre musique. Toi t'es un mec, t'es pas fragile. Sois juste sage, comme une image, bien dans les rangs. Pourquoi tu tiens comme ça? Sois juste sage, fais pas de vagues, fais juste semblant. Comment te dire, on s'imaginait pas le pire. Faudrait pas que les voisins se tirent. Mazoé sur l'antenne de Radio J avec votre titre Jolie, et c'est très joli, c'est vraiment très envoûtant. Voilà, c'est un petit peu comme vous avez une très jolie aura. Alors ça se ressent pas toujours en radio parce que les gens ne voient pas les gens. Moi je le ressens pas, je suis à côté. C'est pas vrai. Il y a quelque chose de très très bon chez vous, très bienveillant. Je crois que vous avez été très influencé par la grande chanson française, et c'est ce que vous avez envie de communiquer encore dans vos futurs titres. Alors bravo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous sur scène le 17 mars, c'est ça? Baudet, 20h30. Et ben on sera là, et en attendant on vous suit bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram Mazoé officiel, sur YouTube Mazoé musique avec un C à la fin, et Facebook Mazoé officiel également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.